mutation. Définition d'une mutation pourrait être la modification de la séquence de nucléotides de l'ADN. Je n'ai pas précisé d'un gène puisque vous verrez que les mutations peuvent avoir lieu en dehors de la séquence proprement dite du gène. Donc ces mutations, on peut les regrouper en deux catégories. D'une part, les mutations dites spontanées, dues au hasard, elles sont aléatoires et au hasard. Et les mutations induites, elles vont être provoquées par des agents dits mutagènes qui vont créer une mutation. Alors, regardons dans un premier temps les mutations spontanées. Dans ces mutations spontanées, là encore, je vous propose deux sous-catégories. Celles qui vont avoir lieu pendant la réplication de l'ADN, c'est quand même un point chaud de la mutation. Ce moment où localement, on va dissocier les deux brins de la molécule d'ADN peut être propice à la mutation. Et puis, il peut y avoir aussi des mutations spontanées, non pas lors de la phase de réplication, la phase S du cycle cellulaire, mais en dehors de cette phase-là, autrement dit pendant la période de stockage de l'ADN. Alors, regardons plus précisément les mutations spontanées qui ont lieu lors de la réplication. On a comme exemple les formes tautomères. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, comprenons déjà ce qu'est la tautomérie des bases azotées. Dans un premier temps, vous voyez sur cette représentation tirée du logiciel LibMol la fameuse molécule d'ADN, cette double hélice composée d'une succession de nucléotides. Je vous rappelle qu'un nucléotide, c'est une base azotée associée à un sucre, le désoxyribose, par une liaison covalente qui s'appelle une liaison N-osidique, et ce sucre est lui-même associé à un groupement phosphate par une liaison ester. Donc quand vous regardez cette double hélice, vous constatez que le centre de l'hélice, les barreaux de l'échelle, sont composés des bases azotées et que l'armature, finalement, ce sont les désoxyriboses et les groupements phosphates qui la forment. Quand vous regardez plus précisément sur cette deuxième animation, toujours tirée d'un logiciel de représentation moléculaire, ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout les bases azotées. Vous avez vu la complémentarité des bases, à savoir que la cytosine est complémentaire de la guanine et elles établissent entre elles des liaisons de faible énergie, des liaisons hydrogènes. On en compte sur cette représentation, vous pouvez en dénombrer 3. La thymine, elle, est complémentaire de l'adénine et sur cette représentation, vous pouvez en dénombrer 2 des liaisons hydrogènes. Alors revenons maintenant sur des exemples de mutations spontanées qui ont lieu lors de la réplication. Les bases azotées ont une forme commune. La thymine et la guanine ont des formes cétones. C'est dans la plupart des cas la forme qu'elles montrent. La cytosine et l'adénine, quant à elles, ont la forme amine. Eh bien, il arrive parfois que la thymine passe de la forme cétone à la forme énol. Vous voyez sur la représentation, tout en haut de la base azotée, la fonction cétone est devenue énol. Alors, la fréquence est relativement rare, c'est 1 sur 10 000, mais ce n'est pas négligeable. La guanine peut aussi passer de la forme cétone à la forme énol. Quant à la cytosine, vous regardez tout en haut, il y a la fonction amine qui peut devenir imine. Et pour l'adénine, on a aussi la même erreur, la même forme tautomérique, l'adénine amine peut devenir imine. Alors, quelle va être la conséquence? Ici, sur cette diapositive, vous avez ce qu'on appelle une transition CG vers TA. Comment la comprendre? À gauche, vous avez une cytosine qui n'a pas la forme habituelle, qui a une forme imine, vous le voyez tout en haut à droite. Eh bien, cette cytosine, normalement, elle est complémentaire de la guanine. Mais cette forme imine fait qu'elle va être complémentaire de l'adénine. Donc, vous venez de comprendre ici un exemple de mutation qui peut avoir lieu lors de la réplication à cause de la tautomérie des bases azotées. Toujours lors de la réplication, il y a les formes tautomères qui sont cause de mutation, mais on peut aussi parler des appariements décalés dans les séquences répétées. Alors là encore, on peut l'expliquer avec une animation, un schéma, donc comme celui qui arrive. Par exemple, vous avez vu en cours que les mutations peuvent être une addition de nucléotides, une mutation par insertion. Comment l'expliquer? Lors de la réplication, lorsque vous avez des répétitions de base, ici vous voyez que votre brin matrice, le brin rouge, a une répétition AAA et donc le brin néoformé va
avoir par complémentarité une répétition TTT. Eh bien parfois, il y a un glissement, vous voyez la petite boucle qui se crée, et donc on va avoir, suite à ce glissement, le brin bleu néoformé qui va avoir un nucléotide en plus. À la réplication qui suivra, eh bien, on aura insertion d'un nucléotide supplémentaire. Donc voilà comment expliquer les mutations par insertion. On peut aussi envisager, voilà la deuxième diapositive, des mutations par délétion. Ici, vous avez donc toujours une séquence répétée. Vous avez le brin toujours matrice rouge et le brin bleu néoformé. Et vous constatez que cette fois, c'est le brin matrice rouge qui a glissé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À la réplication qui suivra, vous allez avoir suppression de nucléotides. Donc là, on est dans le cas, si c'est le brin matrice qui glisse, on va avoir une délétion comme type de mutation. Concernant les mutations spontanées, on a donc vu lors de la réplication, mais on peut aussi avoir des mutations spontanées pendant le stockage de l'ADN. Alors, il existe des lésions spontanées de l'ADN. La plus connue est la dépurination. On va avoir perte d'une base purique suite à des fluctuations thermiques sur une journée. Alors, si on fait un petit peu de statistiques, on estime que c'est à peu près 5000 dépurinations par jour. Je n'avais pas parlé de la fréquence des statistiques, lors de les réplications concernant les formes tautomères. Il faut considérer que c'est une forme tautomérique anormale, entre guillemets, sur 10 000. Mais heureusement, il y a un système de réparation de l'ADN. Donc, on n'a pas un taux de mutation de 1 sur 10 000. L'ADN polymérase, elle a une capacité de correction sur épreuve. Il y a plein de systèmes de réparation comme le système mismatch repair, peu importe. On estime qu'on est à peu près à 10 puissance moins 9 le taux de mutation par nucléotide incorporé par jour. Alors, revenons à la dépurination et essayons de comprendre succinctement quel est le mécanisme de cette mutation toujours spontanée dans le cas du stockage de l'ADN. Donc, sur cette animation, vous avez un schéma qui vous montre la guanine, qui est une base purique associée à son désoxyribose, avec la liaison N-glycosidique, lui-même associé au groupe en phosphate. Eh bien, lorsqu'il y a variation thermique, cette guanine peut spontanément s'hydrolyser, s'enlever, et alors vous vous retrouvez dans ce cas avec un trou au niveau de votre ADN. Il n'y a plus la base purique guanine. Donc ça, c'est un exemple. On estime que le taux de dépurination est de 5000 par jour. Après les mutations spontanées, il faut évidemment ne pas négliger l'importance des mutations induites par les agents mutagènes. Donc là encore, je vous ai proposé deux catégories, celles qui vont avoir lieu pendant la réplication et celles qui auront lieu pendant la période de stockage de l'ADN. Lors de la réplication, on peut citer pour exemple le 5-bromouracile. C'est un analogue de la thymine et quand il est incorporé dans l'ADN, il passe très souvent en forme énolique. Donc ça, c'est pour induire, on l'utilise dans les biotechnologies pour induire des mutations quand on veut localement muter des gènes. Pendant la période de stockage, vous l'avez probablement vu, c'est un exemple qu'on utilise souvent pour illustrer l'impact des agents mutagènes tels que les UV. Donc les ultraviolets sont des agents mutagènes et les ultraviolets vont induire un pontage entre deux thymines consécutives, entre ce qu'on appelle des dimères de thymine. Donc ce pontage-là, ça resserre les thymines, vous voyez que ça fait une petite bosse au niveau de l'ADN. Lors de la réplication, je vous rappelle qu'on sépare les deux brins. Celui où il n'y a pas eu de pontage, ce brin-là, quand il sera brin matrice, on a la séquence totalement non mutée, la séquence de référence. En revanche, celui-ci qui va servir de matrice, eh bien, en face du T, puisque le T ne va pas être bien lu par l'ADN polymérase, elle va mettre arbitrairement un nucléotide qui peut être par exemple la cytosine. Et donc, à la réplication suivante, ce brin matrice-là qui a incorporé la cytosine alors qu'initialement ça aurait dû être de l'adénine, eh bien, vous avez ici une explication d'une mutation spontanée induite par un agent mutagène, ici les ultraviolets. Donc pour terminer, les mutations, ce sont des modifications aléatoires ponctuelles de la séquence nucléotidique de l'ADN. Vous l'avez revu, cette double hélice de l'ADN. C'est un phénomène relativement rare grâce au système de réparation, mais cet aléa, cette fréquence va augmenter si nous nous soumettons à des agents mutagènes tels que les UV, les rayons X ou autres.